Bonjour groupe. Est-ce qu'il y a des gens avec moi? Oh, 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 on voit des choses. Donc, notre petit projet... Oups! Mon Dieu, je perds les cocos. Bonjour! Bonjour groupe! Est-ce qu'il y a des gens avec moi? Peut-être que je suis trop de bonne heure. Vous savez, j'ai comme la difficulté avec l'heure. Les horloges, ils n'ont pas la même heure que mon ordinateur. Mon ordinateur, il n'a pas la même heure que mon cellulaire. Fait que peut-être que j'ai commencé trop tôt, mais c'est pas grave. Je vais vous attendre. On aime ça de toute façon être ensemble. Alors, je vais essayer de vous montrer mon petit panier. Je vais attendre qu'il y ait des gens avec moi. Youhou! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que j'ai des amis qui vont se joindre à moi? Je vais attendre encore quelques instants, sinon je vais partir la vidéo, puis vous vous ajouterez au fur et à mesure. Voyons, je perds mes cocos. Y a-t-il des gens avec moi? Sinon, c'est pas plus grave. Je vais débuter. Et je vais espérer que on puisse se jaser pareil, même si on se voit pas là, pour le moment. Donc, je vais commencer. Ah, tiens, j'ai quelqu'un. Bonjour Annie. Bienvenue. Je commençais à être désespérée, là. Probablement que je suis partie trop de bonne heure, là, mais c'est pas grave. Bonjour Francine. Bienvenue. Bienvenue groupe. Je pense que j'étais trop d'avance. Ça faisait 2 minutes au moins là, que j'avais pas d'amis. Pas grave. Aujourd'hui, j'avais le goût là, de changer, de pas faire de carte finalement. Vu que c'est Pâques qui s'en vient, ben j'ai décidé de vous présenter un petit projet de Pâques. C'est un petit panier dans lequel on va pouvoir mettre des cocos de Pâques ou ça peut être des mini barres de chocolat. C'est comme vous désirez. Là. Fait que c'est le projet qu'on va faire ensemble, que j'ai décidé de faire hier, parce que c'est pas ça que j'avais prévu de faire. Je l'avais déjà fait en fin de semaine, mon projet, mais quand j'ai vu celui-là, j'ai dit « Ah oui, je vais faire lui. » Mais, vous me connaissez, je fais toujours une variante. Je fais jamais pareil. Donc, on va faire un projet qui, la base est identique, mais il va y avoir 2 petits ajouts. Vous allez voir, assez simple, mais la base, vous allez le voir, on va le retrouver, vous allez pouvoir le faire. Donc, on va commencer. Je vais mettre juste mon petit panier un peu à côté ici. Donc, pour faire le panier, vous prenez... Là, moi, j'avais pris du papier motif. Vous pouvez prendre ce que vous désirez. Là, pour le faire, j'ai décidé de prendre le carton de célébration. Célébration, vous savez, ça se termine le 31 mars. Donc, pour celles qui veulent avoir des gratuités, là, profitez-en, appelez vos démos, faites-moi un coucou. Pour chaque tranche de 60 $, vous avez un produit gratuit. Donc, j'ai décidé d'utiliser le papier qu'on a reçu qui était gratuit. Donc, j'ai un morceau 6 par 6. Donc, ça, c'est la base. Je vous montre la base comme pour faire le panier ici que j'avais. Et vous avez besoin d'une bande d'1 demi-pouce par 7 pouces. Ça, c'est pour faire le panier qui est ici. OK? Moi, ce que je rajoute une bande de plus de 1 demi-pouce par 7 pouces.
Et je viens ajouter un autre petit carton de 3 pouces et quart par 3 pouces 3 quarts. Vous allez voir parce que notre panier va être un petit peu différent. Puis ça va être le fun, vous allez voir. Puis aussi, ce que j'ai fait, je me suis préparée avec mes Thinlits. Oh non, je suis allée les serrer. Ah non, il est ici. Les Thinlits ici, Flourish Thinlits. J'ai pris la bande qui est ici. Je me les ai prédécoupés là, dans la Big Shot. J'ai pris cette bande-là, j'en ai pris 2. J'en ai fait 2. Vous allez voir pourquoi, ce que ça va donner à la fin. Fait que je me les ai préparés. Alors, on va avoir besoin de ça. Ensuite, on va avoir besoin de notre jeu d'étampes Vœux mignons. Donc, moi, je vais prendre Joyeuse Pâques, là, il est à quelque part là-dedans, mais je l'ai déjà... il est ici. Je l'ai déjà pré-étampé. Puis regardez comme c'est le fun, Stampin' Up, vu qu'on peut acheter les boîtiers à part. J'ai pu remonter mes boîtes pour avoir ça sur ma tablette avec mes autres kits d'étampes. Sinon, les anciens boîtiers, ils étaient dans un tiroir, puis je les oubliais finalement, fait que je les fais. Ensuite, j'ai utilisé l'encre Memento pour faire mon vœu. Ensuite, on va utiliser des points de colle et de la bande double face, comme ça. On va utiliser une agrafeuse. Bon, moi, c'est l'ancienne agrafeuse Stampin' Up qui n'est plus disponible, mais c'est pas grave. Si vous en avez une, vous utilisez celle que vous avez. Moi, j'utilise celle que j'ai. Ensuite, je prends la perforatrice ici. Je pense qu'elle s'appelle Pensée, je suis pas sûre, là. Bonjour Lorraine! Donc, on va utiliser ça parce que je me suis déjà fait une partie là, ce matin pour faire ma décoration sur le côté de ma boîte. Tu sais, comme ici, j'avais fait un joyeux Pâques, ben là, je l'ai fait différent. Fait que c'est ça qu'on va faire. Puis je vais vous montrer comme le ruban ici que j'ai utilisé. J'aime bien ça. C'est un beau ruban cuivré. Donc, je vais chercher la couleur de mon papier. Il arrive comme ça. Mais ce qui est le fun, j'ai découvert ça, là. On l'étire de même. En tout cas, vous allez voir tantôt, là, on va le travailler, là, mais c'est le fun d'y donner une autre texture à ce ruban-là. Fait que c'est ça qu'on va faire. Puis, vous allez avoir besoin de vos ciseaux, c'est certain. Puis des cocos. Ah, il faut aller chercher des cocos. Puis de la paille. Moi, ça, c'est de la paille que j'ai faite moi-même. On avait à l'époque un petit appareil qui s'appelait une crêpeuse qui venait tout crêper le papier de même. Fait que je m'en ai fait des bandes, puis après ça, je les ai chiffonnées. Parce qu'hier soir, à dernière minute, j'ai remarqué qu'il me manquait ça. Fait que je n'avais pas le temps vraiment d'aller au Dolorama. Alors voilà, fait qu'on va partir avec ça. Et puis, gênez-vous pas si vous avez des questions ou des commentaires. Si je suis capable de vous lire au fur et à mesure, je vais le faire. Normalement, là, aujourd'hui, on devrait mieux voir. J'ai revu ma vidéo de la semaine passée et j'ai vu ce qui me manquait. C'est que j'avais oublié de fermer le store. Donc, c'est pour ça que ça faisait peut-être plus flou, là. Ah oui, puis ça, vous allez prendre un bout de papier métallisé. Là, je l'ai pris cuivre, encore là, pour s'agencer avec notre papier motif. Donc, c'est là-dedans que je vais venir perforer ma fleur. Alors, on commence. Puis là, moi, j'ai décidé de le faire autrement que la personne qui nous l'avait montré. Je l'ai essayé comme... Oups! Ouais, je vais l'enlever parce que là, je vais prendre autre chose, là. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre planche à rainurer. Donc, la planche à rainurer. J'espère que vous voyez bien. Ouais, je pense que oui. On va prendre notre carton 6 par 6. Donc, ce qu'on va faire une première rainure à 1 pouce et 7/8. Donc, 1 pouce et 7/8, c'est ici. On fait une rainure. Ah, je suis en train de me dire, on est peut-être mieux. Ouais, on va travailler sur le côté blanc, ça va peut-être aller mieux. Puis 4 pouces et 1/8. 4 pouces et 1/8. On tourne notre carton de côté et on refait les mêmes mesures. 1 pouce et 7/8. Oups. 1 pouce et 7/8.
par 4 pouces et un 8. Voyons. Ah, j'aime pas ça, là. 4 pouces et un 8. Excusez-moi, là, je pensais que ça allait mieux avec cet appareil-là, mais finalement. Ensuite, ce qu'on va faire, dans le carré que ça nous donne, j'espère que ça ne paraîtra pas trop, en tout cas. Ah, peut-être, non, ça ne paraîtra pas parce qu'on va le découper. Ce qu'on va faire, dans chacun des carreaux, vous voyez là, ça nous donne des petits carreaux ici et là. Ce qu'on va faire, on va venir faire des rainures dans le premier et dans celui du bas. Donc, des deux côtés. Fait qu'on va laisser notre carton ici. Ce qu'on fait, je vais prendre peut-être la pointe la plus petite de mon stylet, là, c'est peut-être pour ça. Donc, on fait une première rainure à 5/8e. 1, 2, 3, 4, 5/8e. Mais on ne dépasse pas cette ligne-là. OK? Voyez-vous bien? 5/8e. L'autre, on la fait à 1 pouce et quart. Donc, 1 pouce et quart. Et on ne vient pas dépasser ici. Ici, on en fait une à 4 pouces 3 quarts. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne dépasse pas. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne dépasse pas. Et l'autre à 5 pouces 3/8. Donc, 1, 2, 3. 5 pouces 3/8. On va tourner notre carton à 90 degrés. 180. En tout cas. Et puis, on reprend les mêmes mesures, toujours sans dépasser la ligne qu'on a faite. Donc, 5/8e. 1, 2, 3, 4, 5/8e. Et on ne dépasse pas notre ligne. Et l'autre, c'était 1 pouce et quart. 1 pouce et quart. Puis on ne dépasse pas notre ligne. On refait ici. C'était 4 pouces 3 quarts. 4 pouces 3 quarts. Et 5 pouces 3/8. 5 pouces 3/8. Voilà. Fait que ça, c'est fait pour ce carton-là. Donc, ce qu'on va faire. Ah oui, c'est vrai, il y avait une petite chose à faire. J'ai oublié. Vous allez prendre un crayon de plomb et vous allez venir vous faire une petite marque à 3 pouces pour se trouver le centre. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Voyez-vous bien? J'ai reculé mon affaire, là, mais... Donc, on a fait de base une rainure à 1 pouce 7/8, 4 pouces et 1/8. On a retourné notre carton, on a fait les deux mêmes rainures. Après ça, on est venu prendre juste nos carreaux du haut, où on a fait une rainure à 5/8e, 1 pouce et 1 quart, 4 pouces 3 quarts, 5 pouces 3/8. On a tourné notre carton au complet. On est venu refaire le même exercice sans dépasser la ligne de notre lit ici. Et on s'est venu se faire une petite marque au plomb à 3 pouces. À 3 pouces. Voilà. Jusqu'à maintenant, ça va bien? Parfait. Donc, ce qu'on fait, ensuite, on va venir faire du découpage. Donc, la première chose qu'on va faire, moi, je vais venir, voyez, j'espère que vous voyez bien les lignes. Là, on va venir faire notre carré ici pour se faire une pointe. C'est de là notre marque au plomb. OK? J'espère que vous voyez bien. Je le fais du côté de même, parce que je pense qu'ici, là, on aurait plus de difficulté à voir les lignes. Fait que, on va le faire comme ça. Fait que le truc, vous venez découper jusque là. Faites ça des deux côtés. Voilà. Fait que là, vous pouvez venir rabattre ici, vous allez voir bien. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre pointe de plomb, puis on vient jusqu'au coin. L'idéal, c'est si vous avez des grands ciseaux, là, qui feraient tout d'une pointe à l'autre, ça serait l'idéal pour faire une belle ligne droite, là, mais moi, j'ai juste mes petits ciseaux à papier. Donc, ici aussi, je vais leur plier comme ça, et on refait le même exercice ici.
Vous allez voir, c'est un petit panier, là, simple à faire. Simple comme bonjour, mais beau à mort. Tant qu'à être de ce côté-là, ce qu'on va faire, on va venir ensuite couper nos rainures qu'on a faites jusqu'à notre première rainure, là, la première rainure horizontale. Avec les verticales, on va venir les couper jusque... Finalement, c'est la marque qu'on s'était faite, là. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça va nous donner 6 bandelettes et un triangle. C'est ce que ça nous donne. Fait qu'on fait le même exercice de l'autre côté. Moi, j'aime bien venir découper ici en premier pour le plier, puis pour pouvoir bien voir où je m'arrête pour faire mon triangle. Donc, de là que je viens plier, je peux le plier par en dessous, là, c'est pas grave. Donc, de mon point de plomb, voilà. Même chose ici. Ma marque au plomb. Voilà. Et je viens encore découper mes 3 petites bandes de chaque côté. Je vous dirais, on fait quasiment le plus long, là. C'est le petit taponnage de découpage, là. Mais vous allez voir après ça, l'assemblage, là, c'est simple comme bonjour. Voilà. Voilà. Donc, si on regarde bien, j'ai mes 2 triangles et mes 6 bandes de chaque côté. Fait que là, ce qu'on peut faire, on peut venir aplanir nos plis. Ça va nous aider. Merci Francine, tu vois très bien, parfait, super. Voilà. Et le dernier. Donc là, vous mettez pas loin de vous autres votre agrafeuse, parce que c'est là qu'elle va nous être utile. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir prendre nos 2 premières bandes complètement qui sont à l'extérieur. On va venir les croiser. Oups, j'ai oublié de plier ici, excusez-moi. J'ai oublié de faire mon pli de ce bord-là. C'est ça. Donc, on vient les croiser. Je viens prendre le deuxième, je le recroise par-dessus. Et ainsi de suite. Moi, j'aime bien les chevaucher pour donner un petit look. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est que vous venez mettre votre triangle. Puis là, vous venez ajuster le petit croisé que vous venez de faire, dans le sens que, lui, pour l'égaliser, on regarde, tout est beau, super, on aime ça de même. On prend notre agrafeuse. Si je la rentrais du bon bord, ce serait pas pire. Et on vient tout tenir ça ensemble. C'est pas grave, là, la petite ligne qu'on voit ici, puis l'agrafeuse, l'agrafe, parce que on va le cacher tout à l'heure avec notre décoration. Fait que voyez-vous, là, oups, le beau petit look que ça donne arrondi avec les lignes, là, c'est de toute beauté. Fait qu'on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on part avec un. Je viens entrecroiser le deuxième. On vient mettre le deuxième de ce côté-là. Le troisième. Et le dernier de ce côté. Oups. On vient mettre notre pointe, notre triangle. Donc, on vient ajuster. Parce qu'on ne veut pas que la pointe dépasse trop. Oups. Je peux venir ajuster celle-là. Voilà. Moi, ça me plaît. Donc, je vais venir mettre mon agrafe. Voilà. Regardez, le petit panier est fait. Bonjour Louise. Regardez, le panier. C'est génial, c'est génial, c'est génial. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Regardez le petit look que ça fait, là. J'adore. Donc,
si je viens à ma version ici, ce qu'il nous resterait à faire, c'est de prendre notre bande, puis venir soit la mettre par-dessus ou par l'intérieur. Vous faites votre petite anse, puis vous venez le coller là, puis vous décorez. Fait que ça fait mon projet initial. OK? Mais comme je vous ai dit, je faisais un petit extra. Fait que le petit extra, c'est ça qu'on va faire. On va continuer. Fait que je mets mon petit panier de côté. Je reprends ma planche à rainurer. Je prends mon petit carton de tantôt de 3 pouces et quart par 3 pouces et demi. OK? Donc, du côté de 3 pouces et quart. Donc, si je le mets ici, là, on voit bien qu'il est 3 pouces et quart. Donc, je rainure à 1 demi-pouce. Et ensuite à 2 pouces 3 quarts. Oups, voyons, j'ai de la difficulté avec 2 pouces 3 quarts. Et jusque-là, c'est pas compliqué. Bonjour Céline. Donc, on tourne du côté de 3 pouces 3 quarts. Vous voyez, hein, qui mesure 3 pouces 3 quarts. Là, on fait une rainure, mais juste... On fait une rainure au complet, oui, excusez-moi, à 1 pouce 3 quarts et à 2 pouces. Voilà. Fait que ça, c'est tout ce qu'on avait à faire avec ce morceau-là. Vous devez me voir venir, là, avec mon morceau. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir enlever l'excédent ici. Moi, je veux garder juste ma petite partie ici. Fait qu'on va venir couper ça. Là, je le fais, c'est un extra que je fais comme ça. Je ne l'avais pas fait avant, fait que s'il y a quoi que ce soit, ça va être là. Donc voilà, regardez ce que ça va faire. Ça va venir faire un petit couvercle à notre panier. C'est cute! Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir les plier ici. Plier comme ça. Et ça, ici, on va venir le plier à l'intérieur. Ce que nous allons faire, là, ici, je vais venir mettre plein de points de colle pour venir coller notre petite languette. Fait qu'on va mettre 3 points de colle. Bon. Mon ciseau, il n'y a pas de l'air de vouloir coller. Alors, je vais prendre mon autre outil. Voilà, je suis rendue à 2 points de colle. On va venir en mettre un 3e. Ça, on aime ça, les points de colle. Ça nous dépanne. Donc, toujours un point. 2 points. Et 3e point de colle. Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir le coller ici en façade de notre panier. De là, de monter le rabat, parce que ça va être plus facile pour venir l'installer de l'autre côté. Voilà. On va aller peser par l'intérieur. Voyez-vous, ça fait cute. Ça fait vraiment un petit panier de pique-nique. Bonjour Louise. Donc, hein, jusqu'à maintenant, c'est beau, hein? Oh, j'aime ça. Puis là, ben, ce qui nous reste, c'est notre anse, notre poignet. Encore là, je vais en faire une variation. Au lieu d'en avoir une, j'en ai pris 2. Donc, je me suis fait 2 bandes d'1 demi-pouce par 7 pouces que j'ai déjà pré-encollé avec mon ruban ici, là,
double face. Fait que je me suis mis des bonnes lisières. Alors, ce qu'on va faire, on va venir enlever ces bandes-là de papier. Une. Vous allez comprendre pourquoi deux. Ça va être plus joli, là, la finition intérieure par la suite. Voilà. Donc, là, j'ai ça. 7 pouces. 7 pouces, c'est pas mal ça. Vous vous rappelez tantôt, hein, je vous avais montré les deux découpes que j'avais fait là, à la Big Shot. Donc, je vais essayer de venir les centrer ici. Puis ce que je veux voir, c'est mes petites loupes de métal. Donc, un carré. Là, ça va être 2 carrés. Je vais essayer de le mettre plus au centre. Disons que ça ressemble à ça, le centre. Puis, je vais venir essayer de m'aligner. Je me suis alignée avec la ligne ici, là, dans le... Regardez, ça va faire ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le carton noir, là. Ça me prendra un carton blanc. Attendez un petit peu, attendez un petit peu. Oui, on va avoir la solution pour vous dans quelques instants. Regardez. Oh, ça va être beau. Fait qu'on refait le même exercice de l'autre côté pour mettre notre deuxième petite bande qu'on s'est faite. Encore là, on aligne la ligne. Puis là, c'est le fun, vous avez déjà une bande de coller, vous pouvez vous guider avec cette bande-là. Voilà. Voyez-vous? Oh, ça va être beau, hein, quand on va avoir mis ça là. Fait que voyez-vous que c'est pour ça ma deuxième bande, parce qu'à l'intérieur, ça serait pas très joli de voir ça, puis ça reste collant. Fait que c'est de là, la deuxième bande pré-encollée, c'est qu'on vient la coller par-dessus pour faire une belle finition intérieure. Donc, voilà. Voilà. C'est sûr, ça fait une... ça fait plus épais, là, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, pour lui donner une petite courbure, hein, parce qu'on veut quand même que ce soit une poignée qui soit facile de prendre, on va prendre notre plioir en os, puis on va venir faire, on va venir courber à la main comme ça. Fait qu'on commence à y donner notre courbe. Voyez-vous? Fait que ça, déjà là, ça va être plus facile à venir l'installer. Maintenant, pour venir l'installer par-dessus, là, je ne peux pas le mettre à l'intérieur parce qu'on vient de mettre notre petit couvercle. Regardez, ça va être beau! Oh, je capote, je capote, je capote. Bon. La madame, elle capote. Puis là, la madame, elle a... OK. Donc, ce qu'on va faire, on va venir se mettre une bande, un petit morceau de ruban double face de chaque côté. Assurez-vous de le mettre du bon côté, hein? Que le lustré soit sur le dessus et non à l'intérieur de votre poignet. Voilà. Fait qu'on va venir enlever nos petites bandes de papier protecteur. Voilà. Voilà. Donc, on va venir coller ça ici, puis on en profite pour venir cacher notre agrafe. Voilà. Et on va venir coller l'autre côté. Toujours en essayant de coller. Bon, ici, ça ne sera pas caché, mais je sais qu'elle va être cachée avec ma décoration. Parce qu'il faut quand même que la poignée soit centrée. Regardez! Oh, c'est-tu pas beau, ça? Oh. Moi, j'aime ça. Je ne sais pas si vous aimez ça, là. Mais regardez comme c'est beau. Mais tu sais, des fois, là, juste dans la salle de bain, mettre des petits savons, ou vous avez des petites choses à ramasser. En tout cas, je sais pas. Là, je trouvais que l'occasion était belle pour Pâques, pour le faire. La madame est contente. Oui, Francine, la madame est contente. Puis elle travaille pas au Walmart, là. Fait que là, il nous reste juste à le décorer. Fait que j'ai fait ma première déco, qu'on va venir mettre ici. Je vais mettre des points mousse. J'ai entendu une démo hier
dire ça, puis j'ai aimé ça, au lieu de dire des dimensional, qui est le terme en anglais. Donc, on va mettre des points mousse. Alors, je commence un nouveau paquet de points mousse. Parce que ça, on aime ça, des points mousse. Alors, je vais venir le coller là. On va en mettre. On y va. C'est pas de longueur. Donc, on va venir enlever nos petits points. Là, je vais installer le premier, puis le deuxième, et je vais le faire avec vous pour vous montrer ce que j'ai fait. C'est bien simple, là. Je voulais pas... et d'un, j'ai pas d'équipe d'étampe pour Pâques. Donc, c'était difficile pour moi de faire un lapin, un coco, quoi que ce soit. Mais je trouvais que la petite fleur, ça faisait Pâques aussi, hein. C'est les tulipes et tout. Puis avec notre vœu joyeuse Pâques. Donc, alors les dimensionals, les points mousse. Et je viens mettre ça ici. Regardez. Moi, je trouve ça beau. Donc, ce que j'ai fait, là, j'ai déjà préparé mon vœu, là, parce que vu que j'étais déjà dans l'encre, je l'ai préparé, puis je l'ai prédécoupé pour faire ma petite affaire comme ça. Je vais mettre des mini points mousse derrière. Bonjour Caroline, bienvenue! Donc, c'est ça ici. Alors, pour faire ma fleur, c'est pas compliqué. J'ai pris ma perforatrice. Je pense qu'elle s'appelle Pensée. Je suis venue perforer dans mon papier métallisé cuivre. Jusque-là, c'est pas compliqué. Je viens déposer mon petit vœu de joyeuse Pâques dessus. Si je peux réussir à décoller. Oui! Puis qu'il me décolle des doigts. Bon. Donc, si je regarde ici, si disons je veux ça de même, je vais mettre mon joyeuse Pâques comme ça. Ça va être le fun. Fait qu'il reste le ruban. Il nous reste juste ça. Hey, c'est hot, hein? On va avoir fait un beau projet en pas grand temps. Donc, comme je vous disais, le beau ruban cuivre comme ça, je l'aime, mais j'ai découvert qu'on peut l'étirer, puis ça fait un beau petit filet. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire pour mon projet d'aujourd'hui avec vous, de venir étirer mon ruban. C'est pas long là, à faire, là. Regardez, ça donne un autre petit look. Jusqu'à maintenant, les 3-4 projets que j'ai utilisé ce ruban-là, je l'ai utilisé juste de cette manière-là. J'ai trop tripé de mon idée. Alors, je ne l'ai même pas encore utilisé, juste en petit ruban fin de même, là. Donc, on va s'en faire une bonne petite longueur là, pour pouvoir bien décorer notre petite fleur de dos. Fait que si je regarde, moi j'avais mis ça comme ça, puis j'avais descendu de même. Ouais, il va m'en manquer un petit bout, ça sera pas long. Donc, si je réessaie, alors j'avais mis ça comme ça comme ça. On va en descendre encore un petit peu. Bon, je pense qu'avec ça, on va être correct. Je vais couper mon ruban. Puis je peux finir de le défaire comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre des points de colle. Encore. Je vais venir m'en chercher juste sur le bout de mon ruban ici. Pour venir le coller derrière ma fleur. Puis moi, j'aime bien cacher là, les bouts des rubans. Surtout lui, là, je l'ai comme effiloché. Hein. Voilà. Puis là, on va venir le travailler un petit peu. Ah, je l'aimerais comme ça. Ça serait pas pire, hein? Ouais, fait qu'on va venir mettre des points de colle. Encore là, sur les bouts du ruban. Ça va bien? Merci, Annie. Oui, toi aussi, hein, Céline, t'adores ce ruban-là.
L'effet est assez wow, merci. Tiens, fait que ça, c'est juste collé comme ça. Voyez-vous? Fait que là, on va venir se remettre des dimensional comme j'avais fait pour l'autre. Des points mousse. Bon, il faut que je me corrige. Hein? Point mousse. Un autre point mousse. Puis là, c'est plate, hein, mais on va déculotter l'autre panier pour remplir lui. Alors, je vais venir mettre ça ici. Voilà. Regardez comme c'est beau. Fait que si je viens déculotter mon panier, mettre de la petite paille. Ah tiens, peut-être j'aurais pas besoin de toute la prendre. Comme je vous dis, c'est de la petite paille faite maison que j'ai faite hier soir, vite de même, là. Tiens, puis là, on peut venir mettre des cocos. Oh, ben, j'ai pas assez de paille, ils ne tiendront pas les cocos. C'est pas grave. On va faire une illusion, OK? Une illusion qu'il y a plein de cocos dans le panier. Puis je vais essayer d'en remettre dans l'autre. Hey, je les ai pas mangés! Méfiez-vous, c'est moi qui vont se manger après la vidéo. Tiens. Tiens. Voyons, je vais essayer de vous mettre la surface propre. Voilà. Donc, on est parti de mon projet initial que je vous avais invité pour le faire. Puis comme je vous ai dit, ben là, je voulais avoir une autre version. Alors, une version avec un petit couvercle, comme on peut dire. Voilà. C'est le fun, hein? Complètement différent. Joyeuse Pâques à toi aussi, Francine. Joyeuse Pâques à vous. Tiens, je vais manger des petits cocos à votre santé. Voilà, c'était mon projet du jour. Un petit panier. Ah, je l'aime assez avec le petit couvercle, là. Ça fait vraiment un petit panier de pique-nique. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'aime toujours être avec vous. Puis, on se dit à la semaine prochaine. On va trouver un autre projet, peut-être une autre boîte. Là, je suis comme dans ma phase boîte panier. Là, ça va peut-être sortir comme ça. Alors, voilà. Merci beaucoup. Je vous aime. Puis, joyeuse Pâques à vous et à vos familles. Bye bye.